êtes ici, à raison, et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, c'est une fête importante, la fête de l'Action de grâce. Alors, c'est pourquoi que la couleur liturgique d'aujourd'hui est le blanc. C'est une fête officielle au Canada depuis 1957. Et le but, la raison d'être, est de remercier Dieu pour les bienfaits que nous avons reçus, autant matériels que spirituels, durant l'année. Et c'est une grande tradition de notre Église. Dans l'histoire, entre autres, par exemple, on sait que Monseigneur Vidat, notre premier évêque, en 1888, a fait une grosse célébration. Et ça a même été annoncé dans les journaux avec la messe. Alors, on poursuit cette tradition. Les lectures d'aujourd'hui, comme de raison, nous parlent de l'Action de grâce. En première lecture, nous avons un passage du Deutéronome qui nous parle de l'importance de remercier Dieu. En deuxième lecture, la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, lui nous mentionne qu'il est très important de partager avec les autres. Et l'évangile selon Saint Matthieu d'aujourd'hui, Jésus nous demande de faire confiance à Dieu le Père, car nous sommes vraiment plus importants que les oiseaux et les fleurs. Donc, le thème de mon homélie d'aujourd'hui sera l'Action de grâce, l'importance de remercier Dieu et de faire confiance aussi à Dieu, le Père. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 3, page 55. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand roi de l'univers. Saint éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve les élus, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Continue par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur le monde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu Sont le Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, fais pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 19A, en bas de la page, pour la collecte de l'Action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les fruits de la terre et le labeur de ceux qui les récoltent. Fais de nous des intendants fidèles de tes dons généreux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit. Amen. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to all Israel, "The Lord your God is bringing you into a good land, a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills, a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey, a land where bread will not be scarce, and you will lack nothing, a land where the rocks are iron, and you can dig copper out of the hills. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you'll forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors have never known, to humble and test you, so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and strength in my hands have produced this wealth for me. But remember, the Lord your God, for whom it is He who gives the ability to produce wealth. And so
confirms his covenant, which he swore to your ancestors, as it is today. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous les répétez après moi, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Tu as visité la terre pour lui donner l'abondance. Tu la combles de richesses. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes, tu l'amollis par des ondées, tu bénis ses géants. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Les pâturages du désert sont abreuvés et les collines se revêtent d'allégresse. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Les prairies se couvrent de troupeaux et les vallées se parent d'épis. Tout se réjouit et chante. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Paul apôtre aux Corinthiens. Celui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain, qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi et en abondance. Et il fera croître les fruits de votre justice. Enrichis de toute manière, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâce. Car le service de cette offrande ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ce service est leur prouvant ce que vous êtes et glorifie Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'évangile du Christ et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. Et leur prière pour vous manifeste la tendresse qu'ils vous procurent en raison de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. Grâce soit à Dieu pour son ineffable don. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné de surcroît. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous donc pas plus qu'eux? Qui d'entre vous peut,
en s'en inquiétant, ajoutez une seule coudée à la longueur de sa vie. Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu avait ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, il nous a rappelé que la plupart d'entre nous prient Dieu lorsque nous traversons des épreuves ou des moments difficiles de notre vie. Tandis que lorsque tout va bien, nous l'oublions souvent. Nous avons entendu dire qu'Israël doit faire attention dans la prospérité pour ne pas oublier le Seigneur. Il lui est donc demandé de se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour eux. Certains aiment se vanter de leur réalisation, mais tous viennent de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, est en fin de compte un don de Dieu. Et c'est quelque chose dont nous devons nous souvenir et ne jamais oublier, comme elle est dit dans le passage du Deutéronome de ce matin. En deuxième lecture, saint Paul exhorte les croyants à répondre aux besoins des autres et à donner généreusement. En donnant, nous suivons l'exemple de Jésus, qui a tout donné pour nous, même sa vie. Il convient donc de donner ce que nous pouvons. Pour saint Paul, donner, c'est partager. C'est répondre aux besoins nécessaires de nos frères et sœurs. Et c'est réciproque, car nous recevrons d'eux lorsque nous en aurons besoin. De plus, nous ne devons pas avoir peur de donner, car Dieu va pourvoir à ce dont nous avons besoin. Plus une personne donne aux autres, plus elle s'enrichit en réalité. Et en venant en aide aux autres, nous devons offrir à Dieu des actions de grâce pour nous donner cette possibilité de venir en aide aux autres. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit que si vous avez le nez collé sur les 1000 soucis du quotidien, vous ne pourrez pas avancer dans la vie. Pour prendre un exemple, vaut-il la peine de vouloir amasser sans cesse? Car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Précisément, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et c'est pourquoi il faut amasser ce qui durera. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit l'Évangile de ce jour. Toutefois, en nous disant, regardez les oiseaux du ciel et les lys des champs, ne vous faites pas de soucis, ni pour votre vie, ni pour votre corps. Jésus ne prône pas l'insouciance et la paresse. Il était fils de charpentier et savait par expérience ce que c'était que de gagner son pain à la sueur de son front. C'est pourquoi il nous dit que travailler, le travail, mérite son salaire.
ce que nous retrouvons un peu plus loin dans Matthieu, chapitre 10, verset 10. Les oiseaux sont nourris parce qu'ils travaillent pour subvenir à leurs besoins. Ils n'amassent pas de grandes quantités de nourriture, mais ils travaillent continuellement. Les lys grandissent chaque jour, naturellement. Et aux yeux de Dieu, nous valons beaucoup plus que les oiseaux et les lys. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter. S'inquiéter, c'est montrer qu'on a peu de foi dans ce que Dieu peut faire pour nous. Jésus enseigne plutôt que si Dieu prend soin de la plus petite des créatures, combien plus il prendra soin de nous. Si nous donnons la première place aux réalités spirituelles, nous n'aurons pas à nous préoccuper des biens matériels. Car Dieu, dans sa bonté, nous le procurera en abondance. Si au contraire, nous veillons uniquement à nos intérêts matériels, sans prendre soin de notre vie spirituelle, le souci constant des choses terrestres nous conduira à négliger notre âme. Nous renversons donc pas l'ordre des choses. Connaissant la bonté de Dieu, nous devons lui faire confiance en tout et ne nous laissons pas accabler par les soucis de cette vie. Et je cite, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin, de tout cela. Nous devrions avoir la même relation avec Dieu qu'un enfant a avec son Père. Nous serons alors libérés de l'anxiété, car nous réaliserons que notre Père pourvoira à nos besoins en faisant ce qui lui plaît. Jésus nous dit que Dieu le Père nous aime, que nous sommes précieux à ses yeux. Dieu n'est pas un Dieu impersonnel. Il est près de nous et il nous aime inconditionnellement. Nous ne sommes pas des oiseaux ou des fleurs. Nous sommes les enfants de notre Père céleste. Sûrs de son amour, de notre propre dignité, de notre destin. Alors pourquoi s'inquiéter? L'important est donc de reconnaître, d'être reconnaissant pour le don de la vie que nous avons eu et pour la providence qui pourvoit à nos besoins et aux besoins de nos proches. Mais attention, nous devons travailler pour subvenir à nos besoins. Nous n'aurons rien à rester à rien faire. Donc, pour nos besoins matériels, aide-toi et le ciel t'aidera. Et remercions Dieu de pourvoir à nos besoins. Au nom du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conduit du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joie ne besoin et préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre vie, pour le monde. Prions pour nos malades et surtout ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Esselin, John Robert Clooney, Yuda Dion, Brigitte Dion et famille, Loretta Dion, Anne Gauthier, Ronald Albert, Andy Cartier, Maurice Chandron, Michel Laviolette, Hélène Joubinville, Hélène Platt, Rangio, Natasha Doohan, El Dion et Adela Armstrong. Prions que notre Église continue à garder et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Que soit, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon et quittable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Donne-nous, accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paris-Malin. Avec eux, nous chantons ta louange en l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le sang que nous bénissons. Et la communion Au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous corps au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière.
Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, à la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 51.
51. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia, car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté, rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu soit loué pour le soleil, pour ce grand frère sans pareil. Alléluia, Alléluia. Et pour la lune et sa lueur, pour chaque étoile notre sœur, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour ces feu, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre maternelle sœur, nous comble de ses mille fleurs, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les artisans de paix, leur nom soit béni à jamais. Alléluia, Alléluia. Ceux qui ont souffert et pâti, ils te remettent leurs soucis, à toi monte la louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, je voudrais remercier Mélanie et Thériault pour les belles décorations, pour l'Action de grâce, les fruits, les belles couleurs, les fleurs. Merci beaucoup. Et bonne fête, bon congé à ceux qui travaillent et qui demain c'est la fête nationale au Canada de l'Action de grâce. Bonne semaine. Merci à vous aussi.